Ils ont un bon salaire, ils sont au chaud, même certains au prix du ventre. Oui, à travers cette photo, vous voyez bien de qui je parle, des sénateurs. Ceux qui votent et prennent des décisions sans qu'on le sache, mais dont le travail reste inconnu. On les appelle les hommes de l'ombre. Petits arrangements en catimini, ce sont des privilégiés. Mais saviez-vous que le gratin se gave et bien plus que vous ne le pensez? Alors, bienvenue dans l'actualité du jour. Alors bonjour à vous, ce qui est bien en tout cas sur internet, c'est qu'on apprend souvent de bonnes choses, mais pas dans notre intérêt, et surtout avec l'argent des Français. Alors je vous propose qu'on découpe cette vidéo, et puis après on en parle. Allez, c'est parti. Ivan Stefanovic, combien de fonctionnaires travaillent au Sénat? 1260. Oui. Et ils gagnent entre 2300 et 20 000 euros par mois mensuel. Ils ont la semaine de 32 heures. Ils ont presque 4 mois de vacances. Entre 2300 et 20 000 euros par mois. 20 000 euros, j'imagine, c'est le questeur ou non? Voilà. Non, c'est pas le questeur, c'est le secrétaire général du Sénat ou le secrétaire général de la question. Ce sont les nounous des sénateurs. Oui, d'accord. Les nounous, ce sont eux qui organisent l'administration du Sénat, c'est cela? Voilà, c'est ça. C'est comme un questeur à l'Assemblée nationale, quoi, un peu. Tout à fait. Bien. Alors, de 2300 à 20 000 euros par mois, femmes de ménage, jardiniers et chauffeurs compris. Voilà, avec prime de nuit. Avec prime de nuit. Systématique. Ah bon, oui. bon. Même quand on travaille pas, les jardiniers ont la prime de nuit. Alors, même quand on ne travaille pas, les jardiniers ont la prime de nuit. Oui, la prime de nuit est une institution au Sénat, est une institution systématique. Vous la touchez systématiquement, quelle que soit votre fonction. Voilà. Bon. Pour les fonctionnaires. Pour les fonctionnaires. 32 heures par semaine. Oui. On n'en est pas à 35 heures, là. 32 heures. C'est dépassé. C'est-à-dire que travailler plus pour gagner plus, ça ne vaut pas pour le Sénat, quoi. Ah non, ça, les slogans sur lesquels a été élu M. Sarkozy, c'est-à-dire les valeurs de travail et de justice sociale pour les retraites, ça c'est inconnu au Sénat. Oui, près de 4 mois de vacances pour tous. Oui, c'est ça. Les sénateurs gagnent, vous révélez tout ça dans votre livre, 11 540 euros net par mois. Oui, d'indemnité, dont la moitié est fiscalisable, puisque c'est considéré comme des frais. Mais en plus, ils ont des tas de choses. Ils ont ils ont la RATP, la Air France, la SNCF, c'est gratuit. Et puis ils ont curieusement une prime de 1 000 euros par mois de prime informatique, ce qui fait qu'à la fin de leur mandat, ils peuvent ouvrir facilement un magasin d'informatique, parce qu'à 1 000 euros par mois pour une prime informatique, c'est... Oui, ils peuvent s'acheter un ordinateur par mois, quoi. À peu près. Ouais. Et puis ils ont des taux pour acheter des logements, des taux très réduits. La différence avec l'Assemblée, c'est qu'à l'Assemblée, ils travaillent. Alors, on va reprendre tout ça. On a 1260 sénateurs qui travaillent 32 heures par semaine. Donc voilà, ils nous font chier à dire faut bosser plus, mais eux, ils bossent 32 heures par semaine. Ils ont 4 mois de vacances. Alors que un salarié n'a que 2 mois, on est d'accord. Ils ont une femme de ménage, un jardinier. Et en plus, des primes de nuit, c'est-à-dire que même si le jardinier ou même si la femme de ménage ne travaille pas, c'est payé. Au-delà de ça, ils ont encore une prime de 1 000 euros par mois, une prime informatique. Ils ont juste un ordinateur. Moi, je suis sûr que ils gardent leur ordinateur comme moi, je garde le mien, en fait. Et ils reçoivent 1 000 euros à chaque fois. Et 1 000 euros, c'est un PC gamer, hein. C'est pas le petit ordinateur à 200 euros. Non, c'est un PC gamer carrément. Donc, ils peuvent même jouer aux jeux vidéo parce qu'on sait même pas ce qu'ils foutent dans la journée. On sait même pas si ces gens-là bossent. Il faut vraiment que ça s'arrête, les amis. Il faut vraiment... je sais pas de quelle manière, je sais pas comment on peut faire, mais il faut qu'on mette un terme à tout ça. Et ces gens-là sont en train de nous dépouiller. Ils se gavent sur notre dos. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule par rapport à cette vidéo que je viens de découvrir, hein, et que je vous fais découvrir parallèlement. Mais sincèrement, je pense qu'il va falloir changer beaucoup de choses dans ce pays, et notamment au plus haut de la fonction publique. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les amis.